Coucou, me revoilà les amis. Écoutez, j'ai fait un tirage sur les conseils qu'on vous donne pour cette nouvelle lune. Et en fait, donc le tirage s'adresse plus précisément aux féminines, parce que nous n'avons que des déesses. J'ai tiré les trois déesses d'ailleurs de la lune, donc on est en plein dans le sujet. J'ai tiré les trois déesses de la triade de la Lune qui correspondent à différentes phases justement. Artémis qui correspond à au premier quartier, Sélène qui correspond à la pleine Lune et le dernier Hécate justement qui correspond au dernier croissant qui est juste à côté. Alors si on veut faire une introduction générale sur le tirage, on nous dit qu'il faut en fait avec ce dernier croissant qui a été tiré, qu'il faut se défaire de tout ce qui est négatif, de tout ce qui nous empêche d'avancer en fait et qu'on traîne un peu avec nous, voilà, comme une espèce de valise trop lourde. Et donc la nouvelle lune nous invite à un renouveau. Et avant de faire ce renouveau, eh ben, il faut épurer. Donc on nous invite à faire une épuration du passé, de nos anciennes habitudes, de ce qui est vraiment faire un petit peu le ménage, quoi. Peut-être faire le tri, peut-être faire du tri, peut-être faire du ménage dans ses amitiés, dans ses amours, je ne sais pas, peut-être que ça vous parlera d'une certaine manière. En tout cas, et on nous encourage à garder l'énergie de l'été, c'est-à-dire cette énergie solaire, d'accord? À garder donc à garder la pêche, à garder le moral, à garder tout ce qui est lumineux en fait dans votre vie. La première carte, c'est Déméter. Donc Déméter, c'est une maman, c'est une déesse, mais elle est aussi maman de Perséphone qui lui a été enlevée par Hadès et pour se marier avec elle. Et donc Déméter, c'est la déesse de l'agriculture. Donc elle ne donne plus rien et elle ne fournit plus rien, donc elle est très malheureuse. Et Zeus met en place un procédé, met en place un compromis avec elle. Il lui permet de voir sa fille pendant 6 mois de l'année. Et donc elle revient un petit peu à la vie et à l'abondance. Et donc je vais vous lire un petit peu ce qui peut vous concerner, en fait, la conclusion. Cette carte signifie la possible perte ou le départ de quelqu'un ou de quelque chose d'important pour toi. Pour que cette personne et cette chose reviennent, tu devras surmonter les obstacles. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? On vous conseille de faire un rituel. À la tombée de la nuit, place dans un contenant que tu aimes un produit de la terre, issu de l'agriculture. Mets-le à la lumière de la lune, même s'il n'y en a pas ici, on vous conseille de le faire. Donc la nuit, ferme les yeux et pense à quelque chose ou à quelqu'un que tu voudrais retrouver. Demande à Déméter de t'aider. Dis-lui que tu es prête à faire des sacrifices et des compromis. Laisse le contenant dehors toute la nuit, comme une offrande à la lune que tu auras le droit de manger au matin. Donc là, on vous encourage à faire des compromis, à ne pas vouloir peut-être tout de suite, puisque la carte suivante, c'est Artémis. Et Artémis, c'est aussi une déesse de la... Une des déesses de la triade. Et elle, en fait, c'est le feu. Hein. Elle veut tout tout de suite. Elle est vraiment très pressée. Et elle est tellement pressée que le seul homme qui lui plaît, Orion, elle le tue en fait, parce que elle lui a tué accidentellement d'une flèche, parce qu'elle était trop pressée. Et voilà, elle n'a pas fait attention. Donc on vous dit que la précipitation, cette carte vous recommande d'être prudent et patient. La précipitation peut détruire ce qu'on désire le plus, comme Artémis avec Orion. Donc on vous conseille un rituel, installe-toi à l'extérieur dans un parc ou dans un jardin ou sur un balcon, auprès de cette nature qu'Artémis protège, puisque c'est la protectrice, c'est la déesse de la nature, et c'est aussi la protectrice des femmes et des accouchements. Donc on vous conseille aussi, il y a peut-être quelque chose qui doit accoucher, hein, c'est peut-être pas un enfant, mais c'est peut-être un projet,
Et on vous demande d'être patient par rapport à ça. Et on vous demande de penser à ralentir et de retrouver la sérénité et la créativité, hein, de respirer de longues minutes et de penser à l'énergie qu'on dépense chaque jour pour réaliser nos projets. Cette course contre la montre qu'est ta vie. Et c'est aussi, on nous demande donc de ralentir. Hein, c'est aussi l'énergie du dernier quartier. On nous demande de ralentir, hein, comme si on était en fin de course, vous voyez, avec cette nouvelle lune qui arrive, se termine un cycle et commence un nouveau cycle. Et avec Sélène à côté, alors Sélène, c'est la déesse de la pleine lune, c'est la déesse du charme, de la séduction, qui est bien dans sa peau. Donc on vous demande de cultiver ici, de cultiver la sérénité. Alors, je vais vous lire ce qu'on vous dit sur Sélène. Elle symbolise la femme et la mère dans sa plénitude, vous voyez. Elle fait partie de la triade lunaire. Cette carte a pour but de t'aider à développer ta conscience spirituelle et de développer ta plénitude. Sous la protection de Sélénée, profite de la bonté des forces lunaires. Donc on te conseille ici de recharger tes outils spirituels, de sortir tes cristaux, tes bols tibétains. Alors ça, c'est plutôt à la pleine lune qu'on le fait. Donc vous n'allez peut-être pas faire tous les rituels qu'on vous propose, mais sachez que on vous demande ici de cultiver, en fait, de ralentir le rythme, de ne pas être pressé sous peine de faire des erreurs, hein, comme Artémis. Donc il faut prendre les choses au plan symbolique, hein. Artémis qui a tué son mari, ça veut dire qu'en fait, quand on va trop vite, on est susceptible de faire des erreurs. Donc là, on vous demande de ne pas vous agiter, mais de ralentir le rythme, de cultiver le bien-être, de vous bichonner encore une fois. Ça fait un peu référence au tirage que j'avais fait dimanche avec l'oracle de la mer. On vous demande un peu un retour sur vous pour être plus serein, apprendre à cultiver la sérénité, le bien-être, la douceur envers soi-même, hein. Voilà, à l'image de cette belle déesse qui cultive la séduction, le bien-être et la plénitude en fait, la sérénité. Sélénée rime avec sérénité. Pour terminer, on a deux autres déesses qui sont importantes. Donc il y a Hécate ici, qui est la déesse qui a 3 têtes. Donc ça, c'était le dos de deck, et c'est la déesse qui correspond au dernier croissant. Et là, on vous demande peut-être de réfléchir à prendre la bonne décision. C'est la déesse des changements. Comment dire, elle cultive en elle 3 phases de la vie, la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse. Donc c'est la déesse des passages. Donc peut-être que là, ça vous parlera, peut-être que vous avez un passage à opérer, une décision à prendre. Et on vous demande de faire ce passage en douceur, ne jamais passer les choses en force. Voilà ce que j'entends. Je peux vous lire aussi ce qu'on nous dit sur Hécate. Donc Hécate, c'est donc le numéro 37. Alors je ne fais pas de numérologie, hein, donc je n'interprète pas les nombres. On vous dit, cette carte t'invite à analyser tes expériences passées pour en tirer les enseignements et faire preuve d'introspection pour prendre les bonnes décisions. Donc en fait, vous voyez, c'est un peu la suite de la carte de Sélénée, de retour à soi-même. On se pose des questions, on se demande, voilà, on analyse un peu ce qu'on a fait, le positif, le négatif, et on en tire des enseignements. Voilà, pour justement repartir d'un bon pied et prendre les bonnes décisions. Donc on vous demande, on vous propose de faire un rituel, notamment lors d'une nuit de dernier croissant. Et sur une feuille, on vous demande d'inscrire 3 erreurs que tu as faites. Et
Parce que si tu as tiré cette carte, c'est que quelque chose te retient dans le passé et t'empêche d'aller de l'avant. Pose le papier à côté de la carte et balaie ton regard de l'un à l'autre en demandant à Eckhart de t'aider à analyser tes erreurs. Ferme les yeux, écoute ton intuition et tu parviendras à envisager plus positivement l'avenir. Quoi qu'il en soit, que vous fassiez le rituel ou pas, cette carte vous demande d'envisager l'avenir avec positivité, de prendre les meilleures décisions pour vous et d'arriver à être cette femme, cette déesse, Héra, sûre d'elle, qui est la femme de Zeus et qui affronte toutes les épreuves en étant sereine, sûre d'elle, stable et qui cultive justement une certaine force. On vous dit que Héra a pour emblème la grenade, symbole de la fertilité. Elle est majestueuse, digne et très soucieuse du regard des autres. Elle est l'épouse de Zeus dont elle a eu plusieurs enfants. Bien que courtisée par d'autres et confrontée aux infidélités de son mari, elle ne le trompa jamais et prit garde de ne pas mettre son couple en danger. Cela ne l'empêche pas d'être jalouse et de reporter sa colère sur ses maîtresses, mortelles, nymphes ou déesses, et ses enfants illégitimes. Très attachée aux siens et à préserver sa famille, quoi qu'il lui en coûte, elle incarne la mère nourricière. Regarde bien Héra, sa stature est droite et digne. Rassemble autour de toi autant de pierres que de personnes sur lesquelles tu peux vraiment compter. Le mieux est d'utiliser les cristaux pour profiter de leur énergie positive. Quartz, améthyste, jade, cornaline. C'est un peu ce que j'ai ici, vous voyez. Autour de moi, j'ai du quartz rose. J'ai aussi des améthystes. J'ai aussi ici, je ne me souviens jamais du nom de la pierre bleue. Voilà, ayez des cristaux autour de vous pour vous apporter des bonnes énergies. Regarde-les, concentre-toi, prends conscience de la valeur de ces soutiens, que ces soutiens ont pour toi-même, même s'il te faut parfois faire des sacrifices pour les conserver. Veille à choyer ces relations. Enfin, remerciez Héra pour son enseignement. Là, on vous encourage à garder votre stabilité, à choisir vraiment dans votre vie les relations qui vous stabilisent, qui vous apportent cet amour et cette stabilité. Voilà,